Yo les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre Super Wall Fit. Aujourd'hui dans cette vidéo, essayons de voir ensemble comment avoir un ventre plat et une taille fine. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier sur le déficit calorique, elle est très importante puisqu'elle va vous servir pour cette vidéo. Je vous mets le petit rappel juste ici, vous cliquez et puis comme ça vous pourrez la regarder plus tard si vous le souhaitez. Il y a 3 choses à respecter pour avoir ce fameux ventre plat. Le tout premier, c'est une alimentation saine et équilibrée, plus un déficit calorique bien sûr. Si vous avez trop de gras qui recouvre, on va dire en quelque sorte, vos abdominaux ou bien qui vous empêche d'avoir une taille fine, eh bien il va falloir perdre ce gras. Bien sûr, on ne peut pas perdre d'une zone cible. Autrement dit, vous ne pourrez pas perdre que le gras du ventre. Si vous perdez du poids et que vous perdez du gras, vous allez perdre bien sûr au niveau du ventre, au niveau des hanches, au niveau des jambes, au niveau des bras. Donc dans tous les cas, c'est une perte générale et aléatoire. La capacité à savoir de telle zone ou telle zone qui va partir en premier, ça va être plutôt déterminé par votre génétique. Ça, vous n'y avez pas vraiment la main dessus, vous ne pouvez pas faire grand chose. Quoi qu'il arrive, déficit calorique. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo d'hier qui va vous expliquer qu'est-ce qu'un déficit calorique. Et une alimentation saine et équilibrée, c'est pour ce premier point. Ensuite, deuxième point, c'est faire une activité physique et sportive régulière. Effectivement, il va falloir que vous fassiez du sport les filles et qui plus est, des activités de résistance comme de la musculation ou du cross-training, du crossfit, des exercices de renforcement musculaire. Non, vous n'allez pas ressembler à un homme, vos muscles ne vont pas exploser, mais en quelque sorte, ça va vous permettre d'augmenter votre métabolisme de base, d'augmenter votre quantité de masse maigre, c'est-à-dire vos muscles. Vous aurez une composition corporelle qui va être plus importante en muscles. Et dès lors que vous allez manger plus de protéines, 1,6 g par kilo de poids du corps, ça va vous permettre en quelque sorte de continuer à augmenter ce métabolisme de base, à augmenter cet effet thermique des aliments qui correspond environ à 10% des dépenses totales de votre organisme. Donc le sport est une dynamique très importante. Maintenant, il va falloir que vous fassiez des exercices polyarticulaires. Qu'est-ce qu'un exercice polyarticulaire? Ce sont des exercices qui mettent en jeu au moins 2 articulations. Tenez par exemple quand vous faites du squat, vous avez l'articulation de la hanche et du genou qui vont être mises en jeu, entre autres quand vous commencez à vous baisser. Donc c'est bien un exercice polyarticulaire. Vous engagez beaucoup de muscles pour faire le mouvement. Vous allez engager les muscles des jambes, l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses, les mollets, les fessiers. Vous allez également engager les muscles du dos pour conserver justement un dos bien plat, un dos sécuritaire quand vous allez commencer à pousser la barre, quand vous allez commencer à descendre et à vous relever. Vous allez également activer les muscles deltoïdes postérieurs, donc l'arrière de vos épaules, pour bien resserrer vos omoplates et bien conserver la barre sur la partie charnue du dos. Vos biceps aussi sont activés quand vous tenez la barre pour bien maintenir la barre sur la partie charnue du dos, etc. Donc on se rend compte qu'on travaille finalement beaucoup de muscles quand on fait un exercice polyarticulaire et c'est ça qu'on recherche, c'est de travailler des exercices qui vont engager beaucoup de masse musculaire, qui vont solliciter aussi vos muscles profonds de la posture tels que le plancher pelvien, le transverse, les obliques internes, externes, le multifide. D'ailleurs ça nous intéresse vraiment puisque le transverse, vous savez, c'est ce muscle profond des abdominaux qui se cache sous le grand droit. Vous savez, le grand droit, c'est la partie des abdominaux qui est visible, la fameuse tablette de chocolat. Eh bien, le transverse, quand il est bien sollicité, il va contribuer à maintenir une taille fine. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc, les exercices polyarticulaires et, dans une certaine mesure, les exercices de gainage dynamique. Je m'explique, comme par exemple le gainage de face ou le gainage de dos sur une fit ball ou une Swiss ball, appelez-la comme vous voulez, mais ça va créer de l'instabilité qui va venir renforcer cet effet un petit peu de je vais solliciter mes muscles profonds de la posture pour maintenir l'équilibre et c'est ce que vous recherchez les filles. Donc ça sera beaucoup plus intéressant que de venir faire du gainage statique par exemple. Donc
Voilà, au niveau des exercices que vous pouvez faire, bien sûr, rajouter des poids, rajouter de la charge parce que ça va contribuer à rajouter une intensité importante pour vos muscles. Vous allez rajouter de la dépense énergétique. Bien sûr, si vous rajoutez de la dépense énergétique, vous tendez vers un déficit calorique. Vous augmentez votre métabolisme de base, donc eh bien, vous allez augmenter votre dépense calorique au repos. C'est ce que vous souhaitez les filles. La troisième et dernière chose, c'est de la patience. C'est de la patience et de la persévérance. Effectivement, je ferai une vidéo là-dessus, sur comment se passent les variations du poids durant une perte de poids. Mais les variations de poids sur la balance ne vont pas toujours rendre compte de la vraie évolution. C'est-à-dire, votre perte de gras aura plus tendance à être linéaire, tandis que votre perte de poids va faire des sortes de cisaillements. Donc, c'est pas grave, vous pouvez très bien perdre du gras, mais les résultats vont être masqués en quelque sorte par un surplus d'eau si vous avez vos règles, etc. Tout un tas de raisons que je développerai dans une autre vidéo, si ça vous fait plaisir. Et puis voilà, donc on va récapituler ensemble les 3 éléments qui vont vous permettre d'avoir un ventre plat. C'est une nutrition saine et équilibrée bien sûr, pour augmenter l'effet thermique des aliments, pour être justement rassasié, pour augmenter la satiété, avoir un apport en protéines suffisant et être en déficit calorique. Le deuxième élément, ça va être une activité physique et sportive régulière, des exercices polyarticulaires et mettre de l'intensité, de la charge pour travailler tous les groupements musculaires et augmenter la sollicitation des muscles profonds de la posture, plancher pelvien, transverse, oblique interne, externe, multifluide. Je vais y arriver. Des fois j'ai des trous de mémoire quand je parle, parce que c'est vrai que pour le coup là c'est assez spontané. Hein. Cette vidéo je vous la fais comme ça. Et bien sûr, troisième et dernier élément, c'est la patience. La patience en quelque sorte, qui est très important, comme dans tous les projets que vous souhaitez entreprendre. Et ne pas chercher à vouloir tout bousculer votre environnement et avoir des résultats immédiatement. Votre perte de poids, il faut l'envisager sur la durée et qu'elle soit saine. Donc perte de poids, ventre plat, c'est pareil pour moi. Si vous souhaitez avoir le ventre plat, c'est que vous avez un peu trop de gras au niveau de la ceinture abdominale. Pour rappel, on ne peut pas perdre d'une zone cible, mais vous pourrez virer entre guillemets ce gras avec une perte de gras et donc du coup déficit calorique, sport et patience. Voilà. Cette vidéo est peut-être un peu longue, mais elle est très importante puisque c'est quelque chose qui revient très souvent. Vous me posez très souvent la question. Vous pouvez liker si vous avez aimé cette vidéo, la partager à une amie pour lui montrer un petit peu des conseils pour essayer de faire en sorte qu'elle réussisse sa perte de gras et avoir la taille fine et le ventre plat. Moi, je vous fais des bisous. Je vous invite à cliquer sur le premier lien de la description de la vidéo pour avoir accès à mon Fit Guide gratuit, 7 conseils minceurs sans régime, sans cardio pour réussir sa perte de poids saine et durable. Moi, je vous dis à demain, 8 ou 9 heures, peu importe, je ne sais pas. On choisira peut-être une heure un jour fixe. Je vous fais des bisous. Let's go! Libérez la bête!